Nous avons tous entendu parler de ce fameux slogan, le poids des mots, hein, vous vous souvenez, Paris Match, le choc des photos, le poids des mots. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un poids de mots, un mot qui a un poids énorme, c'est le mot dyslexique. J'explique, je suis obligé de raconter un peu ma vie, mais c'est dans le but d'aider les enfants dyslexiques et les parents aussi. Moi, j'avais des parents qui ne savaient pas ce que c'était que la dyslexie, des enseignants non plus, vous voyez bien que je ne suis pas un jeune homme. Et un jour, alors donc, d'abord, précisons les choses, évidemment, j'avais confiance en moi, malgré tout, au fond de moi, mais en même temps, j'avais ce doute énorme, puisque je n'ai pas pu passer en sixième, je n'ai pas eu de diplôme, aucun diplôme, hein, et donc, je me disais, t'es quand même pas très intelligent, tu n'arrives pas à apprendre comme les autres. Ben, j'avais évidemment, sous une apparence confiante, ben, j'avais des grands doutes en moi. Et à 35 ans environ, j'ai découvert que, je ne sais même pas si c'est pas 40 ans, vous voyez, un jour quelqu'un m'a dit, mais t'es dyslexique toi, en voyant comment j'agissais, la créativité que j'avais, enfin bref, la débrouillardise que j'avais, l'adaptation. Et alors je me suis intéressé à dyslexie, je ne savais pas du tout ce que c'était, rien que pour l'écrire déjà, vous voyez un peu. Et ben, cette personne, elle avait posé un mot sur ma déficience, enfin sur mon handicap, mais elle n'avait pas dit handicap, elle avait dit dyslexie. Et si ce poids, le mot, ça m'a donné beaucoup plus de confiance en moi. Parce que enfin, moi, je me suis dit, mais non, tu n'es pas feignant, comme on te l'a dit. Mais non, tu n'es pas un mauvais élève, tu n'es pas abruti, bête. Voilà. En fin de compte, tu es dyslexique. Et un enfant, si vous lui dites, un enfant dyslexique qui a du mal à suivre, évidemment, à l'école, qui a des difficultés et autres, euh, si vous lui dites bah, tu es dyslexique, tu sais, c'est comme quelqu'un qui est myope. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, il est myope, ben, on lui fait porter des lunettes, et puis on améliore sa vie, on l'aide à améliorer sa vie. Il y a l'ophtalmologiste, il y a l'opticien qui vont l'aider. Et ben toi, tu es dyslexique, et on va te donner, moi je vais t'aider, ben, c'est une petite déficience, ce n'est rien du tout. On va t'aider quoi en fin de compte et pas dire c'est un handicap, t'es un handicapé quoi. Hein, vous voyez. Mais d'un seul coup vous allez voir comme vous allez donner confiance à votre enfant qui va se dire mais oui en fin de compte moi bah, il y en a un qui est myope, l'autre est hypermétrope, ou l'autre, bah, il a une scoliose, bah oui, on a tous plus ou moins des difficultés comme ça, mais le fait de formaliser de cette façon-là, je peux vous dire que vous allez augmenter grandement la confiance de vos enfants dyslexiques, et vous-même, si vous êtes adulte et que vous avez, comme moi, né dans une famille modeste, ne connaissant pas ce genre de choses, eh bien, ça va vous donner des ailes.